L'annonce de la visite du président turc en Russie intervient à un moment où 2 cargos ont été autorisés à naviguer en mer Noire par l'Ukraine malgré la fin de l'accord sur les céréales. Selon Ankara, l'accord céréalier sera justement au menu des discussions entre les 2 présidents, Erdogan souhaitant lui redonner un second souffle. L'accord céréalier en question permettait depuis l'été 2022 l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire malgré le blocus russe. Mais Moscou avait quitté cet accord en juillet dernier, critiquant notamment le fait que les exportations de céréales et d'engrais russes étaient entravées par les sanctions occidentales. Depuis le retrait de la Russie de l'accord sur les céréales, l'Ukraine dépend pour ses livraisons de quelques voies terrestres et d'un port fluvial peu profond, ce qui limite considérablement le volume de ses exportations de céréales. En visite en Russie, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a estimé essentielle la reprise de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire. La reprise de l'initiative de la mer Noire a figuré en tête de notre ordre du jour. Nous avons souligné le rôle essentiel de cette initiative pour la sécurité alimentaire mondiale et la stabilité de la région de la mer Noire. De son côté, son homologue russe, Sergueï Lavrov, a fait savoir que la Russie ne se satisferait plus uniquement de promesses pour ses propres exportations, mais voulait des garanties avec un résultat concret. Dès que des mesures seront prises, non pas les mesures concernant les négociations sur la partie russe de l'accord sur la mer Noire, mais les mesures visant à résoudre toutes les questions restées en suspens, malgré les promesses du secrétaire général de l'ONU, dont nous apprécions également les efforts. Dès que les négociations se transformeront en décisions concrètes, nous serons prêts à reprendre le volet ukrainien de l'accord céréalier le même jour. Cette visite en Russie sera l'occasion pour Erdogan de tenter de persuader Poutine de relancer l'accord céréalier. Il sera un des rares dirigeants du G20 à se rendre en Russie depuis le début du conflit en Ukraine.